t'adorons Jésus, oh. car tu As donné ta vie pour nous sauver. oh, adorons-le, adorons-le, Adorons Jésus, oh. adorons-le, Adorons Jésus, adorons-le, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons adorons Jésus, oh. Assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Dieu est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Oh, il est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Dieu est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Oh, les anges le louent, les anges
le loup. Les anges l'adorent, l'éternité, l'éternité, car il est infini. Il s'appelle Jésus. Jésus, Il s'appelle Oméga. Oméga. Il s'appelle Alpha. Alpha Il et s'appelle Oméga. Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Marie, tu es Alpha et Jehovah, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Moyen, tu es Oméga. Tu restes le même, Alpha tu restes le même, tu restes le même, Oméga. tu restes le même, Alpha Alpha
Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis-nous. Enfonce sonore, enfonce sonore, enfonce sonore. Attire-nous, attire-nous. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans ce même élan, tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas dire au Seigneur de venir prendre le contrôle de ce temps, de ce moment d'enseignement. Élève la voix et commence à prier. 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 Seigneur, nous appelons donc la prière. Afin que ta lumière puisse évoluer, afin que ta jeunesse ce qui ne vous pas nous bénissons son nom. La certaine qui est et cherchez-y à ce que vous cherchez cela en fait pour aider la voix et nous et tout comme état de ils sont au besoin de toi. Nous te jouons aussi de t'adresser des prières et de demander le Saint le Seigneur de tout puissant qui est prié au ciel. C'est lui qui est au milieu de nous. Que ta puissance soit que ton règne devienne toute chose. Pour la seule gloire. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Avant de commencer l'enseignement, je souhaiterais que le groupe musical me donne un dernier chant, un cantique d'adoration, puisque vous avez réveillé mes sens. Donc j'aimerais un petit chant, un cantique d'adoration, juste pour introduire dans le thème. Je veux t'adorer. Tu connais ce chant, tu peux le Je chanter. veux t'adorer. Tu connais ce chant, tu peux le chanter. Un chant rempli de prophéties. Un chant rempli de paroles fortes. Tu le connais, tu le chantes, tu le connais, tu le chantes. Tu le connais, tu le chantes. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux tant que je vivrai, tant que j'existerai. Mon âme veut t'adorer. J'aime ça, j'aime ça. Jésus, 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 mon maître, mon maître, Jésus, 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 mon maître, mon maître, mon maître, Jésus, mon maître, Jésus, Jésus, mon maître,
mon maître. Jésus, mon maître. Jésus, Jésus, mon maître. Jésus, Mon maître. mon maître. Jésus, Oh Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus, Mon maître. mon maître. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus, Mon maître. mon maître. Jésus. Jésus, Jésus, mon maître. Jésus, Jésus, mon maître. Jésus, Jésus, mon maître. mon maître. Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus, Mon maître. mon maître. Toi qui me restaure. Jésus, Toi qui viens nous parler. Jésus, Mon maître. mon maître. Jésus, Le Dieu vivant. Jésus, Le prince de paix. Jésus, Mon maître. mon maître. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. dans ce même élan, tu vas mettre simplement tes mains ainsi de recevoir. Mais c'est avec crainte et beaucoup de tremblements que je me tiens devant ta face ce soir. Toi seul, tu connaissais ce programme. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui es le rocher qui nous sert d'asile. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre soleil. C'est toi qui es la lumière qui vit en nous. Ce soir, viens prendre la première place. Viens prendre le contrôle de ce temps. J'aimerais bien interpréter ta parole. Parce que ce jour-là, tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul, veille sur toi et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Seigneur, ce soir, que l'enseignement procure la vie à tout un chacun de nous. Que tu accomplisses ton miracle dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un répond Amen. 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 Bien-aimé, tu peux te rasseoir dans la présence de notre Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous avons un grand thème à aborder par rapport à la clôture de cette deuxième semaine de jeûne. Alléluia. J'aimerais que tu sois attentif parce que beaucoup de détails seront dits. C'est un grand thème. Tout le monde a l'habitude de parler de ce thème-là. C'est ce qui me réjouit. Mais dans la vie, si tu es Naaman, tu es un général et tu es blessé, ce n'est pas parce que tu es grand dans le pays de la Syrie que tu auras ta guérison. Mais pour avoir aussi la guérison, il faut attendre que la jeune fille passe, elle te conduise vers le prophète Élisée. Alléluia. Et nous allons donner beaucoup de sens à ce grand thème-là. Je l'ai appelé l'impudicité. Dis à quelqu'un l'impudicité. L'impudicité. Le grand thème que nous allons aborder, c'est l'impudicité. Mais pas n'importe quelle impudicité. L'impudicité d'un des fils de David. Il faut dire à quelqu'un le fils de David. Le fils de David. C'est son premier-né. Je l'ai appelé Amnon. Allons rapidement dans 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 1er à 19. 2 Samuel chapitre 13, Verset 1er à 19. le verset 1er. Remarquez ici le grand thème que nous allons aborder, je l'ai dit, c'est l'impudicité d'Amnon, fils de David. Permet que les gens soient au même diapason que toi, afin que ceux aussi qui nous suivent en ligne puissent nous prendre en cours de route. 2 Samuel 13 à partir du verset 1er. 2 Samuel 13 à partir du verset 1er. Homme de Dieu prophète, tu peux le lire.
Je suis dans 2 Samuel chapitre 13, Allons-y, homme de Dieu. le verset 1er. Allons-y. Après cela, Donc après cela, voici voici ce qui arriva à Absalom, ce qui arriva à Absalom, fils de David, fils de David. avec une sœur. Reprends la lecture. Après cela, voici ce qui arriva voici ce qui arriva à Absalom, à Absalom, fils de David, fils de David. avec une sœur. Lis bien, papa, lis bien, lis bien, lis bien, lis bien, lis bien. Après cela, Oui. voici ce qui arriva Voici ce qui arriva à Absalom, à Absalom. fils de Il David, fallait me dire qu'il y avait un point, papa. Donc après cela, on dit voici ce qui arriva. Ça, c'est la première phrase. Ensuite, Absalom, Absalom, fils de David, le fils de David, avait une sœur lui, il avait une sœur. qui était belle Elle était belle. et qui s'appelait Et qui s'appelait Tamar. Tamar était une sœur. La sœur de Absalom. Elle était quoi? Belle. Belle. Alors, Et Amnon, oui. fils de David, Et Amnon, fils de David, l'aima. lui aussi il aima. Amnon Oui. était Oui. tourmenté Il était tourmenté jusqu'à se rendre malade jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, à cause de cette jeune fille-là. sa sœur. Oui. Car Oui. elle était vierge. Elle était vierge. Et il paraissait Et il paraissait, difficile à Amnon. dis à quelqu'un, elle était vierge. Elle était vieille. C'est un autre point de ce grand thème que nous allons aborder par rapport aussi à l'impudicité. Elle était vierge. Alors, Car elle était vierge. car elle était vierge, Et il paraissait difficile il paraissait difficile à Amnon à Amnon de faire sur elle de faire sur elle la moindre tentative. la moindre tentative. Amnon, Dis à quelqu'un la tentative. La tentative. Alors très bien. Amnon Lui, avait un ami lui aussi il avait un ami nommé nommé Jonadab. Jonadab. Oui, Fils de Chiméa, oui. frère de David. Allons-y, homme de Dieu. Et Jonadab Oui. était un homme Il était un homme. très habile. Il était très habile. Il lui dit, Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? pourquoi deviens-tu ainsi? Chaque matin, Chaque matin, plus maigre. oui. Toi, Donc, à cause d'une jeune fille, lui, il commence à maigrir. fils de roi, Fils de roi. ne veux-tu pas Oui. me le dire? Me le dit. Amnon Oui. lui répondit, Lui répondit, j'aime Tamar, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, sœur d'Absalom. mon frère. Remarquez ici, là, il commence à rejeter que c'est sa sœur. Là, ce n'est plus sa sœur, c'est même la sœur d'Absalom. Allons-y, homme de Dieu. Jonadab lui dit, Jonadab lui dit, mets-toi au lit, mets-toi au lit. mets-toi au lit Oui. et fais le malade. Écoutez la ruse de Jonadab. Quand ton père viendra, Quand ton père viendra te voir, il viendra te voir. tu lui diras, Oui, tu lui diras, permets à Tamar, permets à Tamar. ma soeur, Ah, là maintenant, elle devient sa sœur. Ma sœur, de venir me donner de venir me donner à manger, à manger. qu'elle prépare, Qu'elle prépare, aimer sous mes yeux, sous mes yeux, afin que je le voie afin que je le voie et que je le prenne à sa main. et que je le prenne à sa main. Amnon Oui, se coucha il se coucha et fit le malade. et il fit le malade. Le roi vint le voir. Le roi veut le voir. Et Amnon dit Et Amnon dit au roi, oui, je te prie je te prie. que Tamar ma soeur, Lui-même, il commence à insister sur la soeur qui est belle. que Tamar ma soeur Que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux vienne faire seulement 2 gâteaux sous mes yeux sous mes yeux et que je les mange et que je les mange de sa main. de sa main. David envoya dire David envoya dire à Tamar à Tamar, dans l'intérieur des appartements, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, va dans la maison d'Amnon, ton frère, ton frère, et prépare-lui aimer. et prépare-lui un mets. Tamar Tamar alla dans la maison d'Amnon, alla dans la maison d'Amnon, son frère, son frère était couché. qui était couché. Elle prit de la pâte, Elle prit de la pâte, la pétrit, la pétrit, prépara devant lui oui, des gâteaux oui, et les fit cuire. oui. Prenant ensuite la poêle, Prenant ensuite la poêle,
Elle les versa devant lui. Elle les versa devant lui. Mais Amnon Mais Amnon, refusa de lui, manger. il refusa de manger. Il dit, Parce que cet homme-là était très intelligent à l'époque. il dit, Il dit, faites sortir tout le monde. faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Et tout le monde sortit de celui. Alors Amnon dit à Tamar, Écoutez la ruse d'Amnon. apporte le mets Apporte le mets dans la chambre. dans la chambre. Et apporte le mets Apporte le mets dans la chambre. dans la chambre. Et que je le mange de ta En tout main. cas, moi, je ne vais pas manger au salon. Je ne vais pas mettre dans la cuisine. C'est dans la chambre où je vais manger. Écoutez l'histoire. Tamar prit les gâteaux Tamar prit les gâteaux. qu'elle avait fait Elle avait fait. et les apporta Elle les apporta. et les porta Lui, à Amnon son frère à Amnon son frère. dans la chambre. Dans la chambre. Comme elle le lui présentait Comme elle le lui présentait, à manger, lui, il la saisit il l'a saisi. et lui dit, Et lui dit, viens, viens, couche avec moi, couche avec moi, ma soeur. ma soeur. Elle lui répondit, Elle lui répondit, non, non, mon frère, c'est mon frère. ne me déshonore pas, Ne me déshonore pas. car Oui, on n'agit point ainsi en on Israël. n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Mais ne commets pas cette infamie. Ne commets pas cette infamie. Oui, Où irai-je? où irai-je? Moi avec ma honte. Écoutez la prière de Tamar. Et toi, Et toi, tu seras comme l'un des infâmes tu seras comme l'un des infâmes en Israël. en Israël. Maintenant, Oui, je te prie, je te prie. parle au roi. Il faut commencer à parler au roi. Parle au roi. Parle au roi. Et il ne s'opposera pas Oui, à ce que je sois à toi. très bien. Mais Mais il ne voulut pas l'écouter. il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, Il lui fit violence, la déshonora la déshonora et coucha avec elle. et coucha avec elle. Puis Puis, Amnon eut pour elle Amnon eut pour elle une forte aversion, une forte aversion, plus forte plus forte que n'avait été son amour. qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, Et il commence à lui dire, lève-toi, lève-toi, va-t'en. va-t'en. Elle lui répondit, Il commence d'ailleurs à la chasser. n'augmente pas N'augmente pas en me chassant en me chassant le mal le mal que tu m'as déjà fait. que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Il ne voulait même pas l'écouter. Et appelant le garçon Appelant le garçon qui le servait, qui le servait, il dit, il dit, qu'on éloigne de moi qu'on éloigne de moi cette femme cette femme et qu'on la mette et dehors qu'on la mette dehors et ferme la porte et ferme la porte après elle. après elle. Elle avait Oui. une tunique J'aime de ça. plusieurs couleurs. Écoutez le vêtement de Tamar. Elle avait Elle avait quoi? une tunique Une tunique de plusieurs couleurs. de plusieurs couleurs. Car c'était le vêtement C'était le vêtement que portaient que portaient les filles du roi les filles du roi. aussi longtemps Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. qu'elles étaient quoi? Qu'elles étaient vierges. Qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors l'a mis dehors et ferma la porte et ferma la porte. après elle. Maintenant, écoutez la dernière partie. Tamar répandit Tamar répandit de la cendre Tamar répandit de la cendre sur sa tête sur sa tête et déchira sa tunique et déchira sa tunique. bigarrée. Bigarrée, Elle mit la main elle mit la main sur sa tête sur sa tête et s'en alla et s'en alla en poussant des cris. en poussant des cris. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais quand mon esprit se promène sur l'histoire de Amnon, fils de David, deux pensées me viennent à l'esprit. Hein? La première pensée, je suis choqué. Comment un homme, il voit sa sœur, il a grandi avec elle, il la voit, elle est devenue belle, il la prend par ruse, il l'envoie dans la maison, donc lui met sa propre maison, et puis la violence pour sortir avec elle. Ça, c'était ma première impression. Ma deuxième impression, c'est que le fils de David, Amnon, c'est notre frère par rapport à la révélation. Je ne vais pas rentrer là-bas pour le moment, je ferme.
Amen. Amen. Il y a les gens qui m'ont regardé. Oui. Par rapport à la révélation, c'est notre frère. Je ferme cette partie-là. Vous le savez, Amnon avait une mère. On le voit dans 2 Samuel 3, à partir du verset 1er. Tu peux le lire. 2 Samuel 3, verset 1er. Il avait une mère qui était aussi femme de David. C'était d'ailleurs la deuxième femme. Quand on rentre dans 1 Samuel chapitre 25, c'était la deuxième femme de David. Comment est-ce qu'elle s'appelait? 2 Samuel chapitre 3, Oui. le verset 1er. Oui. La guerre dura longtemps Avant seulement. entre la maison de Saül Oui. et la maison de David. Oui. David devenait de plus en plus fort. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül Et la maison de Saül allait en s'en affaiblissant. allons rapidement au verset suivant. Il naquit à David Il naquit à David des fils des fils. à Hébron. Écoutez le premier fils. Son premier-né Son premier-né fut Amnon fut Amnon. d'Achinoam Amnon d'Achinoam. de Gisraël. Donc, qui est Amnon? Le premier-né de David. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rappelez-vous, tout premier-né. Qu'est-ce qu'il est? Il est consacré à l'Éternel. Moïse a dit au peuple, vous me les prêtez, ils seront à mon service. Ça veut dire que d'une certaine manière, Amnon aussi étant serviteur de Dieu. Étant premier-né, il était serviteur de Dieu. On dit sa mère s'appelait Achinoam. En dehors de ça, David a eu un second fils. On va avancer, il a eu un troisième fils. Le troisième fils qu'il a eu, d'Abigaël. Abigaël, c'est la mère d'Absalom, la mère de Tamar. Cette histoire me choque à tel point que Tamar, du côté paternel de David, est sœur de David. Mais du côté maternel, ils n'ont pas la même mère. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es le fils de ma mère? Non, répète bien. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es le fils de ma mère? Est-ce que tu es le fils de ma mère? Allons dans la définition originelle. 1 Corinthiens chapitre 6. 13, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 18. Je rappelle, le grand thème c'est l'impudicité. Est-ce que tu es le fils de ma mère? Cette histoire me plaît beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui définit l'impudicité. Quelque autre péché. Quelque autre péché Qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Maintenant, selon vous, comment est-ce qu'on peut définir l'impudicité? Homme frère, qui est le seul homme aujourd'hui ici dans le peuple. Selon cette écriture, comment est-ce qu'on peut définir l'impudicité? Est-ce que l'impudicité, c'est quand tu dis à une soeur, tu es amoureux d'elle? Ou c'est quand la soeur te dit qu'elle est amoureuse de toi? Mais c'est quoi l'impudicité? J'aimerais bien savoir. Si c'est pas ça, alors c'est quoi l'impudicité selon l'apôtre Paul? C'est d'avoir eu une intimité avec une femme. C'est là-bas quoi? Donc, pour l'apôtre Paul, écoutez très bien. On peut pécher. On ne pêche pas pour notre propre corps. Mais il y a un tel péché qu'on commet, directement ça affecte le corps. On l'appelle comment? L'impudicité. Le mot hébreu parle de zénout. Zénout, c'est l'infamie, c'est la désolation, c'est la prostitution. Le mot grec parle de pornéia. C'est l'infidélité. C'est aussi la prostitution.
Mais ce qui nous retient ici, par rapport au mot grec, ça parle aussi de la fornication. Ça veut dire que dans notre temps, on a d'abord deux aspects. Il y a l'impudicité dans la pensée, il y a l'impudicité dans la pratique. Maintenant, par rapport à la pratique, pour qu'un homme puisse être taxé d'impudique, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait quoi? 1 Corinthiens 6, 18. Lis dans ma version. Lis dans ma version. 1 Corinthiens 6, verset 18. C'est la version d'Abi. Fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Fuyez quoi? La fornication. Donc, selon Darby, il prend la définition originelle du mot grec pornéia pour expliquer c'est quoi l'implicité en réalité. C'est là. Fornication. Continue. Quelques péchés que l'homme commet, il est hors du corps. Donc, pour Darby, la Bible version Darby, il faut fuir la Fornication. Donc, pour lui, l'implicité est liée à la fornication. Contact, c'est sexuel. C'est la dépravation. Qui est d'accord avec moi? C'est la dépravation. C'est ça l'impudicité. Maintenant, il y avait ce homme, on dit s'appelle fils de David, Amnon. Écoutez, 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 2. On va aller pas à pas pour expliquer cette dimension. Amnon Oui. était tourmenté. Il était quoi? Il était tourmenté. Il était tourmenté. Jusqu'à se rendre malade. Jusqu'à se rendre malade. À cause de Tamar, sa soeur. Oui. Car Oui. elle était vierge. Elle était quoi? Vierge. Elle était d'abord vierge. Et Oui. il ne paraissait difficile à Amnon de se faire la moindre tentative. Si l'écriture a pu dire ça, il paraissait difficile à Amnon de faire quoi? La moindre tentative. Ça veut dire que Amnon essayait mais il échouait. Mais le verset premier dit Amnon aima sa soeur. Le verset 2 dit non. C'était une tentative. Maintenant écoutez ce que Paul dit. Non, Jacques. Jacques chapitre 1, 14 à 15. Écoutez la réponse de Jacques. Jacques chapitre 1, 14 à 15. Allons rapidement, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Man of God, tu peux le lire. Jacques chapitre 1, On n'a pas le temps est déjà parti. le verset 14. À 15. Mais chacun est tenté Oui, quand il est attiré oui, et amorcé oui, par sa propre convoitise. oui, Puis oui, la convoitise, oui, lorsqu'elle est conçue, oui, enfante le péché. oui. Et le péché, Et le péché étant consommé, étant consommé, produit la mort. ça veut dire que l'acte que Amnon a eu vis-à-vis de sa soeur, c'était la convoitise. Ce n'est pas l'amour, c'est la convoitise. Il y a des gens par rapport à la convoitise, ils pensent qu'ils t'aiment. Mais ils ne t'aiment pas. Ils te convoitent. Il veut seulement sortir avec toi. Et puis quand il va finir, il va partir. Pourquoi est-ce qu'il va partir? L'Écriture dit parce que tu n'es pas fils de sa mère. C'est comme ça, il y a des gens aujourd'hui. Des frères, des caractères, des démons. Lui, dans sa vie, c'est une femme vierge, lui, il recherche. Puis il commence à échanger avec les sœurs. Dès qu'il voit que tu n'es pas vierge, basta. Dès qu'il voit que, ça ne m'arrange pas, basta. Il y a les frères comme ça. Tu n'es pas fils de ta mère. Vous n'avez pas la même mère. Allez, vous voyez, vous n'avez pas la même mère. Maintenant, cette écriture par rapport à la dimension morale et éthique de notre vie aujourd'hui. Il y a des gens dans la vie qui peuvent t'aider. Mais ils préfèrent profiter de toi. Parce que tu n'es pas enfant de sa maman.
Donc qu'est-ce qu'il fait? Il profite de toi. Quand il finit de puiser tout ce qu'il a envie de faire dans ta vie, il s'en va. Qui a vécu ça? Personne n'a vécu. C'est-à-dire qu'il est avec toi aujourd'hui. Quand c'est bon, quand tu as l'argent, il est avec toi. Le jour où tu n'as plus rien, il est parti. Vous savez comment est-ce qu'on l'appelle? On dit c'est un infidèle. Le mot hébreu parle de zénout. Donc l'impudicité aussi est liée à l'infidélité. Donc quelqu'un qui est avec toi aujourd'hui, parce que tu n'es pas le fils de sa mère, mais il voit que tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de richesses. Demain quand tu perds ce bien, il t'abandonne. Il est infidèle. C'est un impudique. L'impudicité n'est pas liée forcément au rapport sexuel. Il faut que ça rentre dans notre tête aujourd'hui. C'est pourquoi le jour où les scribes et les pharisiens, ils sont venus voir Jésus. Mais Moïse nous a dit de répudier une telle femme. Il y répond, il commence à leur dire, tu peux répudier une femme sauf pour cause d'infidélité. Ils ont commencé à... Ils étaient troublés. Le mot originel de cette écriture-là, c'était l'impudicité. Ça veut dire que dans tes rapports avec les autres, il y a ça à côté. Et vous voyez, dans la doctrine, l'impudicité est liée au rapport sexuel. Mais par rapport à la dimension de la morale, c'est lié au coup bas qu'on s'est fait. Ça veut dire que tu peux aider quelqu'un aujourd'hui. Tu as la possibilité de l'aider. Mais tu ne le fais pas. Jacques dit tu commets un péché. Tu peux faire le bien aujourd'hui à quelqu'un. Mais tu ne le fais pas. On dit tu commets un péché. C'est aussi un caractère de l'impudicité. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez très bien? Il y a des gens dans la vie comme ça. Maintenant, regardez, Amnon. D'après l'origine de son nom, c'est quelqu'un qui est stable spirituellement. C'est quelqu'un qui est ferme. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui est fiable. Donc, un homme dans la vie peut avoir le caractère ou l'attribut du nom d'Amnon dans sa vie. Il vient vers toi, il a une position fiable. Il est digne de confiance. Il est mature. Il est sincère par rapport à ses projets et par rapport à ses obligations envers toi. Aujourd'hui, il te prend en charge, mais demain, quand ça commence à chauffer, il t'oublie. Il ne t'a jamais connu. Il a un caractère pudique en lui. On dit qu'il est infidèle. Donc, les gens peuvent se glorifier aujourd'hui. Oh non, je ne commets pas l'impudicité parce qu'il ne couche pas les femmes. Mais dans tes rapports autrui, comment tu es? C'est vrai que par rapport au contact sexuel, tu es accepté. Mais par rapport à la dimension de la morale qui est dedans, nous tous, on a déjà fait ça. Quand c'est chaud, souvent tu abandonnes les gens, tu pars. On a déjà promis quelque chose à quelqu'un, on n'a pas tenu notre promesse. On était infidèles. On est dedans. Est-ce que vous voyez? L'infidélité aussi est liée par rapport à l'esprit de la sorcellerie. Il peut te faire du bien. Il sait que tu n'as pas commis d'erreur. Mais il préfère te diffamer. C'est l'une des bases de la sorcellerie. Il préfère te dénoncer. Quoique tu n'as rien fait. Mais on te dénonce pour t'accuser après. On va appeler Job, me dira amen ici. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il n'a rien fait. En lui, ce jour-là, l'esprit est venu se présenter devant l'Éternel. Et pas de Satan. Ses frères étaient aussi avec lui. On dit les fils de Dieu. Il dit, mais d'où viens-tu? De me promener, de parcourir toute la terre. J'ai vu ton serviteur Job. Qu'est-ce que Job a fait? On dit, il est intègre. On dit, c'est un homme intègre. Mais dans l'Apocalypse, on dit, Satan, le serpent, c'est lui qui accuse. Donc, quelqu'un qui a un esprit d'accusateur dans sa vie, c'est un esprit d'impudicité.
Appelons Jérémie rapidement. Jérémie 3, verset 6, Jérémie 3, verset 9. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie 3. On va chuter, on va rentrer en prière. Jérémie 3, verset 6. Et Jérémie 3, verset 9. Tu prépares également Jérémie 3, verset 20. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Ce que a fait l'infidèle. Israël, Elle oui, est allée sur toutes les montagnes. sur toutes les montagnes, Sur toute montagne élevée. sur toute montagne élevée, Et sur tout arbre vert. et sur tout arbre vert. Et elle s'est prostituée. Est-ce que ça va? Prostituée. Je vous avais dit au départ, l'impudicité aussi est liée à la prostitution. Mais elle a été infidèle, on dit elle s'est prostituée. Revenons au verset 9. Par sa criante. Il dit par sa quoi? Criante. Criant quoi? Impudicité. Claire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Israël Oui. a souillé le pays. Elle a commis Oui. un adultère avec la pierre et le bois. Si l'impudicité est liée à l'infidélité et que l'impudicité est liée également à la prostitution, ceux qui commettent l'adultère ne sont pas acceptés. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es accepté de l'impudicité. Non, non. Tu peux même le faire sur le lit conjugal. Tu peux même le faire dans tes rapports avec ton mari. Des positions Kamasutra. Des positions qui n'écartent en aucun cas avec ce que la Bible recommande. Tu es impudique. Tu es complètement infidèle à ton mari. Parce que dans Jérémie 3, verset 20, Israël est comparé à une femme infidèle. Jérémie 3, verset 20. Allons-y, homme de Dieu. Mais, Oui. comme une femme est infidèle à son amant, Oui. ainsi, Oui. vous m'avez été infidèle, Très bien. maison d'Israël. Donc, Israël est considéré comme une femme selon les Écritures. Dieu regarde Israël en son épouse. J'appelle Ésaïe chapitre 62 verset 4. Parce qu'à l'époque, Israël était comparé à une terre. Mais il dit qu'on appellera ta terre épouse. Donc Israël, cette terre, c'est l'épouse de Dieu. Israël partait vers les hauts lieux. Vers les dieux étrangers. Même si vous lisez le livre de Juges, quand Dieu suscite un juge en Israël, après sa mort, on dit qu'Israël se comporte comme si elle n'a jamais connu Dieu. Elle retourne encore dans ses bêtises. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il a instauré ce moment de jeûne, l'idolâtrie. J'ai posé la question à plusieurs. Oh, moi, je ne suis pas idolâtre. Moi, je ne suis pas idolâtre. Mais tu as promis au Seigneur que tu seras là à l'évangélisation, tu n'es pas venu, tu as été infidèle. C'est l'idolâtrie. C'est lié à l'impudicité. Oui, oui. Oui. C'est les Écritures qui le disent. Tu as promis que tu as arrêté de te masturber. Tu n'as pas arrêté. Tu as pris crédit, tu as dit hier remboursé. Tu as promis. Salomon a très bien parlé. Si tu fais un vœu à l'Éternel, que tu ne respectes pas ce vœu, tu es un insensé. Tu es un infidèle. Or, l'infidélité, c'est l'impudicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se tenir devant le trône de Dieu parce que nous tous, on est dedans. On est impudique devant Dieu. C'est comme Israël à cette époque-là. Quand Dieu regarde Israël, il voit l'impudicité. Est-ce que vous voyez? Il voit l'impudicité. Tu as promis que tu seras là. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas venir dans la maison de Dieu avec beaucoup de zèle. Mais tu dis que tu es attristé. Dieu connaît les cœurs, non? Ils sondent les cœurs, ils sondent les reins. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés. Pourtant, avant, ils étaient les plus zélés. Ils se sont précipités, pressés à être zélés avant les autres.
Quand il voit quelqu'un qui n'est pas zélé, il commence à se plaindre. Il faut revoir ta vie spirituelle, mon frère. D'autres même rentrent dans ton PV. Et ta vie de jeûne. Et ta vie de méditation. Ah, frère. Mais il y a 5 ans, tu me disais ça. Aujourd'hui, tu es où? Tu n'as pas avancé en connaissance. Tu ne maîtrises pas les rouages de la doctrine. Tu ne connais pas les avis, les conseils, les réflexions. Tu ne connais pas les 7 bases de l'herméneutique. Tu ne sais même pas que pour lire les Écritures, on doit les lire selon 2 dimensions. Tu ne sais pas. Ils sont où aujourd'hui? Moi, je les vois. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont pas là. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ces hommes-là sont des hommes à l'image d'Adam. Remarquez, Dieu crée Adam. Il naît, il devient grand. Ils l'ont précipité. Ils viennent dans l'assemblée des saints. Beaucoup zélés. Oh, eux-mêmes, ils mènent une vie d'impudicité. Pornographie les fatigue. Ils se cachent pour se masturber. Il y a un frère qui le connaît. Je vais taire le nom. Il est appelé au ministère. Il se masturbe. Il se masturbe. Il n'est pas l'église de Bassam. Il n'est pas l'église de Yopougon, pardonnez. Il n'est pas de voilà, il n'est pas l'église de Yopougon. Il se masturbe. Le jour où on a appris ça, allez, mais le frère il prêche bien. Le frère, quand il prêche, tout le monde acclame. Mais il se masturbe. Il dit ça le fatigue. Il n'arrive pas à abandonner. Pourtant, il est fort dans le conseil. Quand il prend un conseil, quand il conseille, les gens me disent fier. Mais il se masturbe. Il prêche même comme ça. Mais il fait. Lui, il est 2 fois infidèle. C'est-à-dire, il dit aux autres, voici comment il faut rentrer dans le royaume des cieux. Lui-même, il est encore derrière, son ciel est fermé. Ça me rappelle un peu les scribes et les pharisiens. Tous les jours qu'ils étaient en présence de Jésus, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Un jour, Jésus était exaspéré. C'est Moïse qui vous accuse. Parce que dans 2 Corinthiens 3, Moïse est le ministère de la mort. La mort a régné dans leur vie jusqu'à ce qu'ils puissent mourir. Et n'ont pas reconnu Jésus. C'est que des infidèles. Jésus est venu à cette époque-là. Les gars parlaient l'hébreu. Mais ils ne savaient pas que celui qui était en face de lui, par rapport aux Écritures, c'était le Fils de Dieu. Oh, les Écritures étaient aussi en hébreu. Ils pouvaient lire la loi, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. J'avais une autre personne, c'est un homme. Juge chapitre 11. Écoutez l'histoire de Jephthé. Dieu envoie Jephthé. Il est rejeté par ses frères. On dit, il n'est pas fils de notre mère. Il ne peut pas régner sur nous. Il arrive un temps, celui qui était abandonné, abaissé. Dieu le lève, il est établi juge. Juge sur ses frères. C'est comme ça aussi, on t'a abandonné dans la vie. Ils t'ont rabaissé. Mais tu seras juge demain. Alléluia. Tu ne me donnes pas bien amen. Amen. Tu seras élevé demain. Amen. Tu seras élevé demain. Est-ce que vous voyez ça? Ça fatigue beaucoup de personnes. Ils sont comme cet homme dans Luc chapitre 18. Le pharisien. Il monte à la montagne pour prier Seigneur. Je ne sais pas comme c'est publié. Quand ils viennent, moi je ne mène pas une vie d'impudicité. Assurément, ils volent. Ils volent sa maman à la maison. Elle vole son mari à la maison. Mais elle ne mène pas une vie d'impudicité. Elle est colérique. Elle accuse la soeur qui mène une vie d'impudicité. Est-ce que vous voyez ça? Lui, quand il met son cœur toujours chaud. Mais tu vas le voir accuser les voleurs au quartier. Toi qui es voleur, toi qui es voleur. Oh, lui-même il s'énerve, il a une vie de colère.
En lieu et place que la grâce surabonde, c'est la colère qui surabonde en lui. Tiens dedans. Notre prière ce soir, on va le faire ensemble. On va à la montagne, on plaide devant Dieu. On est comme ce publicain-là, on n'est même pas digne. Parce que si Dieu veut prendre en compte toutes les promesses qu'on lui a faites, vous vous imaginez, on est rempli d'impudicité comme ça, et bien ça va. Quel est mon message de ce soir? Il y a des gens dans la vie, comme tu n'es pas fils de leur mère, ils profitent de toi aujourd'hui. Ils te jettent, ils t'abandonnent. Ils ont fait de même à Jephthé. On dit Jephthé c'était un Galadite. Vous savez Galade, dans Genèse 31, 47 à 48. Galade c'est le territoire du témoignage. Celui qu'ils ont rabaissé hier, ils avaient oublié que cet homme, il vient d'un lieu qu'on appelle le témoignage. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu t'élèvera ce soir. Amen. Dieu t'élèvera ce soir. Tu mèneras une vie de témoignage. Amen. Le monde des ténèbres sera étonné. Amen. Celui qu'on appelait impudique hier, celui qu'on appelait infidèle hier, aujourd'hui il mène une vie de sainteté. Amen. Que ce soit ton partage ce soir. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous avons entendu nous avons entendu de nos oreilles, de nos oreilles, nous avons vu nous avons vu de nos yeux de nos yeux ce que nos ce pères, que nos pères, les prophètes nous ont raconté. nous ont raconté Lorsqu'ils étaient infidèles, lorsqu'ils étaient ils infidèles, se promenaient ils se promenaient vers les dieux vers étrangers les dieux et étrangers qu'ils revenaient à toi. et qu'ils revenaient à toi, Tu les délivrais, tu les délivrais, tu leur apportais la tu solution. leur apportais la solution, Tu leur apportais la tu solution. leur apportais la solution. Oh Dieu, Oh Dieu, ce soir, ce soir, comme ce publicain, comme ce publicain, je vais à ta montagne, je vais à ta je montagne, vais à ta maison, je vais à ta maison, éclater en action de grâce, éclater en action de grâce, éclater en action de grâce. éclater en action de Ce grâce. que je vais présenter, Ce que je vais ce présenter, n'est pas mon offrande. ce n'est pas mon Ce offrande. que je vais présenter, Ce que je vais présenter, ce n'est pas mes biens. ce n'est pas mes biens. Ce que je vais Ce présenter, que je vais présenter, ce n'est pas ma ce famille. n'est pas ma famille. Ce soir, Ce soir, je te présente ma je vie. te présente ma Je vie. te présente ma vie. Je te présente ma vie. Oh Dieu, Oh Dieu, ma vie n'est pas complète. ma vie n'est pas complète. Je sais Je que sais ce soir, que ce au soir, sortir de ce lieu, au sortir de ce tu lieu, m'accorderas la tu solution. m'accorderas la solution. La solution à mon La problème. solution à mon problème. Oh Dieu, Oh Dieu, j'ai mené une vie j'ai d'impudicité. mené une vie d'impudicité. Je mène une vie Je d'impudicité. mène une vie d'impudicité. Je suis rebelle. Je suis rebelle. Je suis Je infidèle. suis infidèle. Lorsque tu m'envoies Lorsque tu pour m'envoies aller parler de ta pour parole, parler de ta je parole, préfère rester chez je moi. préfère rester chez moi. Lorsque tu me dis Lorsque tu me dis, de venir à ta je maison, venir à ta de maison, venir t'adorer, je venir t'adorer, je préfère rester chez je moi. préfère rester chez moi. Lorsque tu me parles au sang, Lorsque tu me parles au me sang, réveiller la je nuit, me réveille la nuit, commencer à prier, commencer à prier, commencer à combattre commencer à combattre les œuvres des ténèbres. les œuvres des Je ténèbres. préfère Je dormir préfère dormir. pendant que tu me parles au sang. Pendant que tu me parles au sang. Oh Dieu, Oh Dieu, c'est moi chaque jour, c'est moi chaque jour, ce publicain. ce publicain, Je viens à ta je montagne viens à ta et montagne je demande à Dieu et je demande à de Dieu recevoir les dons, de recevoir les de dons, recevoir les de talents, recevoir les de talents, recevoir les de grâces, recevoir les les grâces, yeux les spirituels, yeux le spirituels, don de le prophétie, don de le prophétie, don de parler en le langue, don de parler le en don langue, de le discernement. don de Et quand discernement, je retourne à la le maison, don de retour à la je maison, dors sur les je talents, donne sur les je talents, dors sur les dons, je donne sur les je dons, dors sur l'œuvre de je Dieu. donne sur l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, Oh Dieu, ce soir, ce soir, que je ne retourne que pas, je ne retourne pas, tel que je suis tel venu, que je suis que je venu, ne retourne que pas, je ne retourne pas, tel que je suis tel que je venu. suis venu. Oh Dieu, Oh Dieu, le monde des le ténèbres, monde des ténèbres, héros de Pilate, héros de Pilate, se sont levés se sont levés pour combattre tes pour serviteurs. combattre tes serviteurs. Ce soir, Ce soir, ce soir, ce soir, tout projet tout projet de condamnation, de condamnation
prié. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Si ces hommes l'ont formé un projet contre moi, s'ils les marchent sur la terre, s'ils s'ils mangent la nourriture de la terre, s'ils boivent l'eau de la terre, s'ils respirent l'air de la terre, je déclare que le ciel s'ouvre, que le feu les atteint, là où ils se trouvent, que le feu les localise, je les localise, par le feu, 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 oh Dieu, ce jour-là, le diable, il est parti accuser ton serviteur Job, mais Job n'était pas présent. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, que je sois présent. Votre forme d'accusation, votre forme d'accusation, oh Dieu, je déclare tout projet d'accusation programmé contre moi, comme je parle même, comme je parle bien, je les déchire, 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 je les tout projet de mort qui régnait dans ta maison, qui régnait dans ma vie, qui régnait dans mon église. Oh Dieu, ce soir, je déclare la mort n'a plus de pouvoir, tu as été vaincu, Jésus t'a vaincu. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton hôtel? Je déclare que tu sors de ma vie. Je déclare que tu sors de ma vie. Comme je parle même. Tout projet de sorcellerie. Pendant que je dormais, ils sont venus me nourrir ensemble. Pendant que je dormais, ils sont venus avoir des rapports avec moi. Pendant que je dormais, ils sont venus dérober mes grâces. Pendant que je dormais, l'ennemi est passé. Il m'a arraché ce que je possède. Oh Dieu, ce soir, je rentre dans le cas ennemi. J'arrache ce que le diable m'a volé. J'arrache, je récupère ce qui m'a été volé. Je récupère ce qui m'a été volé. Je récupère les grâces qui m'ont été volées. Je récupère mon mariage qui m'a été volé. Je récupère les finances qui m'ont été volées. Je récupère la stabilité qui m'a été volée. Je récupère la paix qui m'a été volée. Je récupère ma consécration qui m'a été volée. Oh Dieu, tout il se cache. Localise-les. À ton feu.
salut. Mon salut. Ce soir. Ce soir. Comme je bats les mains. Je les arrache. Je les arrache. Je les déchire. Je les arrache. Je les déchire. Comme je bats les pieds. Le feu. Le consume. Le consume. Le feu. Oh Dieu, David a dit, je m'ai destiné, soit entre mes mains. Ce soir, je récupère mes destinées qui m'ont été volées. Je récupère mon étoile qui m'a été volée. Je récupère mes projets qui m'ont été volés. Je récupère mes dons qui m'ont été volés. Tout acte de mort, tout acte de maladie qui pèse sur ma vie, je déclare, sera annulé. Cela prend fin. Tout hôtel de la stérilité spirituelle, de la mort spirituelle, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, tout sorcier de mon village, qui est à la base de mon échec, qui est à la base de ma pauvreté, qui est à la base de ma mauvaise situation spirituelle. Oh Dieu, ce soir, localise-les, par ton épée, localise-les, par ton épée. Oh Dieu, je prophétise, je déclare, je suis béni, je suis restauré, une nouvelle saison entre dans ma vie, une nouvelle dimension entre dans ma vie. Mon ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent à ma faveur. De là où je marche, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le possède. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je domine dans ma vie, je domine sur les eaux, je domine dans le monde des ténèbres, je domine les autorités, je domine les principautés, je domine les esprits méchants dans les lieux célestes qui ont été mandatés dans le but de me nuire. Oh Dieu, je récupère la domination, je récupère la domination au nom de Jésus. Garde simplement les yeux fermés. Regarde ce qui est en train de se passer. Garde simplement les yeux fermés. Tu l'as appelé, il est là. Tu l'as appelé, il est là. Tu l'as appelé, il descend. Tu l'as appelé, il descend. Il descend. Tu l'as appelé, il descend. Il descend. Tu l'as appelé, il descend. Il descend. Mets simplement les mains signe de recevoir. Tu l'as appelé, il descend. Il descend. Tu l'as appelé, il descend. Il descend. Il accomplit son miracle dans ta vie. 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 Le Seigneur est là, il descend. Le Seigneur est là, il Le descend. Seigneur est là, il descend. Le Seigneur est là, il Le descend. Seigneur est là, il descend. Le Seigneur est là, il descend. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Le Seigneur descend maintenant. Le Seigneur descend maintenant. Il descend maintenant. Il descend maintenant. Tu l'as appelé. 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 Il installe son règne. Ce soir dans ta vie. Il installe son règne. Ce soir dans ta vie. Ce soir dans ta vie. Il te libère. 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 Il te libère.
Il fait son entrée. Il fait son entrée. Il te libère. Il te libère. Il descend. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Par son feu. Par son feu. Par son feu. Par son feu. 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 Il descend par son feu. Il descend par son feu. Il ne te laisse pas. Oh, il descend par Quand son tu as feu. venu, il ne te laisse pas. Il descend Quand par tu son as feu. venu, il te guérit maintenant. Maintenant. Le feu Il t'embrasse. vient avec la guérison. Le feu t'embrasse. Ah, maintenant. Le feu t'embrasse. Ce feu t'embrasse. Le feu t'embrasse. Maintenant. Il est là ce soir. Maintenant. Il se manifeste. Maintenant. Il se manifeste. Puissamment. Par son feu. Par son feu. Par son feu. Par son feu. Le feu. Par son feu. Le feu descend. Maintenant. 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 Le feu du Saint-Esprit. Maintenant. Le feu Feu. maintenant. Le feu. 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 Nom de Jésus. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. À l'instant. Il brise la maladie. À Il brise le péché. Il brise le péché. Il brise le péché. Il brise le péché. Il renverse maintenant les fondements. Il renverse maintenant les fondements. Il renverse maintenant les fondements. Les fondements sont brisés. Il renverse maintenant les fondements. Ah oui. L'échec est brisé. Maintenant. La maladie est brisée. Maintenant. La colère est brisée. Maintenant. L'esprit de mort est brisé. Maintenant. L'esprit des eaux est brisé. À l'instant. Les maris de Dieu sont brisés. Avec puissance. Ils prennent la fuite. Avec autorité. Ils prennent la fuite. À l'instant même. Ils prennent la fuite. À l'instant même. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Maintenant. Par le feu. Maintenant. Par le feu. Maintenant. Par le feu. Maintenant. Par le feu. Il te localise. Il te localise. Là où tu es. Il te localise. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Feu. Reçois maintenant ce feu. Tu reçois. Tu reçois. Reçois maintenant ce feu. Tu reçois. Tu Reçois maintenant ce feu. Tu reçois. Reçois maintenant ce feu. Tu reçois. Reçois maintenant ce feu. Maintenant même. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Le feu t'embrase. Le feu t'embrase. Le feu t'embrase. Ça t'embrase. Le feu t'embrase. Ça t'embrase. Le feu t'embrase. Ça t'embrase. De là où tu es. Ça t'embrase. Tu ne peux plus résister. Ça t'embrase. Ce feu augmente. Ça t'embrase. Ce feu augmente. Ça t'embrase. C'est le feu. Ça t'embrase. C'est le feu. Plus de feu. C'est le feu. Feu de C'est le feu. maintenant. Plus de C'est feu. le feu. Plus de feu. C'est le feu. Plus de feu. C'est le feu. Plus de feu. Maintenant. C'est le feu. Le feu. Maintenant. Dans tes entrailles. Le feu. Dans ta réserve. Maintenant ce feu descend. Dans ton corps. Ce feu Le descend. feu. Le feu. descend. Le feu. Ce feu descend. Le feu. Ce feu descend. Ce feu descend. Ce feu descend. Le feu. Ce feu descend. Maintenant. 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 Ça t'embrase. Ça t'embrase. Ça t'embrase. Ça t'embrase. Ça t'embrase. Il descend maintenant. Ça t'embrase. Il descend maintenant. Ça t'embrase. Ça t'embrase. Plus de feu. Plus de feu. Les liens de la servitude, les liens de la limitation, les liens du non-accomplissement, les liens de l'échec, du perfecter le commencement. Maintenant, il est fait tomber par l'épée, par l'épée, par l'épée, par l'épée, à l'instant même. Je déclare les liens de la stagnation, maintenant, Oh, parce que tu dormais.
Pendant que tu dormais, C'est la vérité. voici ils sont venus. C'est la vérité. Et ils t'ont ravi tes chaussures. Et ils étaient là. Oh, ils t'ont ravi tes Et souliers. ils étaient là. Oh, mais bien aimé, les Écritures déclarent Et ils étaient là. que les souliers, Les souliers. c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Oh, bien aimé, les souliers, Maintenant. c'est la bénédiction. Maintenant. Les souliers, Aïe, 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 c'est aïe, le aïe, aïe. rachat. Regarde te les ont volés. Mais en ce soir, toi dans les souliers, avec tes volets, pendant que tu dormais, oh, à l'instant même, là où tu te trouves, le Seigneur te localise, il te localise, il te localise, il te localise, il te il est là pour te restaurer. Mais où que tu sois, on t'avait volé des souliers. Pendant que tu dormais, on t'a ravi tes sandales, on t'a ravi ta destinée. Mais en ce soir, le Seigneur Jésus, il est là maintenant. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Pour te restaurer. 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 Où que tu sois. Où que tu sois. Le Seigneur te localise. Que tu sois derrière la caméra. Que tu nous suives en direct. Le Seigneur te localise. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Le feu s'est Nous manifesté. déclarons maintenant. Le feu s'est manifesté. Là où ils avaient proclamé l'échec. Au nom de Jésus. Je déclare à l'instant. Au nom de Jésus. Là où ils avaient proclamé l'échec. La manifestation. Ils avaient dit que tu n'y arriveras pas. Ils avaient dit que tu resteras dans la stagnation. Là où tes pères ne sont pas arrivés. Maintenant. Là où ta mère n'est pas arrivée. Il se manifeste. Il se manifeste. Cette malédiction est prise. Maintenant. Elle est brisée. Maintenant même. Elle est brisée. Elle est brisée. Maintenant même. 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 Elle est brisée. Par le feu. Elle est brisée. Brisée. Maintenant. À l'instant même. Voici tes renouvelles maintenant. Regarde, c'est un vêtement nouveau. Ça a commencé. C'est un vêtement nouveau. C'est la plus belle robe. C'est un vêtement nouveau. C'est la plus belle robe. C'est un revêtu de chair. C'est la plus belle robe. C'est un revêtu de limitation. C'est la vérité. C'est un vêtement de liberté. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, Maintenant. le Seigneur te libère. Maintenant. Et il te restaure. Ah, c'est la plus belle robe. Un vêtement nouveau. La plus belle robe Où descend. que tu sois, Elle descend. tu le reçois. 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 Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Restauration. 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 Maintenant, il te restaure. Maintenant, même avec puissance, avec autorité, oh, celui qui libère Israël, il n'a point fini et il n'a point changé. Mais ne sois pas dans le désespoir, mais assurément, le Seigneur le fera encore, même pour toi, aujourd'hui même. Voici, 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 reçois tes dons, reçois tes talents, reçois tes dons, et tes talents, tu les reçois, 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 tu les reçois. Mesdames, tu avais perdu des dons. Tu avais perdu des talents. Tu avais perdu des dons. Le don de son. Le don de révélation. Le don de vision. Le don d'audition. Mais aujourd'hui, où que tu sois, le Seigneur, il te restaure. Il te restaure. Tu voyais autrefois. Aujourd'hui, les écailles tombent. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Des personnes reçoivent maintenant la restauration. Oh, ce sont des témoignages.
témoignages. Je sens des témoignages. Voici maintenant. Tu les reçois. Tu les reçois. Tu les reçois. Le don de prophétie. Tu l'avais perdu. Il était endormi. Mais aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pour ta fidélité. Le Seigneur te restaure. Maintenant. Reçois. Reçois. Le don d'audition. Maintenant. Maintenant. Avec puissance. Avec autorité. Maintenant. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Tu les reçois maintenant. Recevez. Tu les reçois maintenant. Reçois. Ah, maintenant il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il restaure tes dons. Il te restaure. Tes talents. Il te restaure. Tes grâces. Maintenant. 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 Oh oui. David l'a dit. David l'a dit. Oh oui. Il le fait. Il le fait. David l'a dit. L'Éternel. Restaure mon âme. Aujourd'hui. Il restaure ton âme. 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 Il restaure ta vigueur. Il restaure ton âme. Il restaure ta force. Il te restaure. Il restaure ton zèle. Il te restaure. Il restaure ta force. Il te restaure. Ton zèle. Il te restaure. Ta vigueur. Maintenant, il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Et il dit, oh va avec ce bon dépôt. 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 Il te restaure au nom de Jésus. Il te restaure. Alléluia. Il te restaure maintenant. 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 Console ton cœur. Il te restaure maintenant. Console ton cœur. Il te restaure Ton maintenant. cœur qui était attristé. Il te restaure maintenant. Le cœur de Pierre. Il te restaure maintenant. Il le change. Il te l'accorde. Tu portes le Ce cœur de que tu Dieu. lui avais demandé. Tu Il portes te le cœur l'accorde de Dieu. maintenant. Ce Tu que tu lui portes avais le cœur de demandé. Dieu. Il te l'accorde Au nom maintenant. de Jésus. Il te l'accorde maintenant. Au nom de Il te Jésus. l'accorde maintenant. Au nom Il de te l'accorde Jésus. maintenant. Au Il te nom de l'accorde Jésus. maintenant. Il te l'accorde Au nom maintenant. de Jésus. Et reçois maintenant. Au nom de Jésus. 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 Reçois maintenant. Maintenant. 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 Reçois. Maintenant. Reçois. Tu la reçois. 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 Il te comble Tu de la paix. reçois. Il te comble de paix. Il te comble de paix Au maintenant. nom de Jésus. Il te comble de paix maintenant. Au nom de Il Jésus. te comble de paix Au nom maintenant. de Jésus. Il restaure ton âme. Au nom de Il Jésus. restaure ton âme. Au nom de Jésus. Il 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 intensifie son feu. Au nom de Jésus. Son feu est intensifié. Son feu est intensifié. Maintenant même. 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 Maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même. Au nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon les grâces de ton peuple dans le sang Au de nom de Jésus. nous selon les dons leur talent dans le sang Au de nom de Jésus. dans la fermeté. Au nom de de Jésus. Jésus-Christ. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été visité, qui a été touché, acclame puissamment le Seigneur Jésus.
vas préparer ton action de grâce, ta dîme, si tu l'as envoyé, ton offrande, et sous la conduite des chantres, également tu viendras déposer dans la maison du Seigneur Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Élevé, 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 élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Tu mets tes mains en signe de recevoir. Le Seigneur est en train de me surprendre. L'homme de Dieu va faire la prière des offrandes. Vas-y. Il faut prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Parle un peu plus fort. Parle un peu plus fort. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis cette offrande. Seigneur, que ta main touche tout ce que je suis. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Au nom du Père. Amen. 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 Seigneur. Alléluia. Amen. Le programme de cette deuxième semaine, de ce moment de jeûne, s'achève ici. Alléluia. La semaine prochaine, on se reprend également le jeudi et le vendredi. Toi qui désires participer également à notre sœur qui a mis au monde ce joli bébé-là, tu peux contacter les anciens, tu peux contacter les anciennes et on te donnera toutes les informations nécessaires. Les thèmes abordés la semaine prochaine, lesquels? La restauration et quoi encore? La restauration des dons et des grâces. Alléluia. Amen. Donc je t'en prie, ne manque pas ce moment. Amen. Amen. C'était juste, comment on va appeler ça même? Les préliminaires. Dis à ton voisin préliminaire. Préliminaire. Tu as participé aux préliminaires. La semaine prochaine, ça sera tellement fort, ça sera tellement puissant. Le Seigneur va bénir plusieurs des dons, des talents, des grâces. Les gens vont t'appeler pour opportunité de travail, tout ça. Amen, amen. Amen. Et donc tu vas te tenir debout. Alléluia. J'aimerais insister sur le fait de donner les naissances. Alléluia. Jusqu'à présent, concernant notre soeur qui a accouché, il n'y a pas encore eu de cotisation, de levée de fonds. Or, il y a deux naissances qui se préparent. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est l'heure pour toi de te mobiliser afin de pouvoir donner. Alléluia. Pour ne pas que lorsque les deux naissances vont arriver, ça soit le prix soit un peu trop. Pour rappel, c'est 1000 francs pour la cotisation, c'est ça? 1000 francs pour la cotisation par personne. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Tu peux te tenir debout. Alléluia. Amen. Tu mets ta main
signe de recevoir pour la prière de la fin. Tu vas dire simplement notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie. sur la terre et dans ma vie, Que ta volonté soit faite dans les que cieux. ta volonté soit faite dans les cieux, Que ta volonté soit faite dans ma maison. que ta volonté soit faite dans ma Que maison, ta volonté soit faite dans ton église. que ta volonté soit faite dans mon église, Que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite dans tout un chacun de dans nous. tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. On se retrouve le jeudi et le vendredi. Shalom à tous.